Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal régional. Ce soir, nous vous accueillons à Saint-Lizier en Couserans, en Ariège, pour le 40e festival de musique classique. C'est le plus ancien festival de musique de Midi-Pyrénées. Saint-Lizier, c'est un très joli village, même sous la pluie. Et le festival a un beau mélange entre la musique classique et le patrimoine architectural. La plupart des concerts se feront dans la cathédrale du XIe siècle. Ce soir, la soprane June Anderson, une chanteuse américaine, viendra se produire dans la cathédrale. Elle sera notre invitée. À mes côtés également, David Lively, le directeur artistique, mais également le plus ariégeois des Américains. Mais avant cela, je vous laisse en compagnie de Pierre-Jean Frison pour le développement de l'actualité dans le reste de la région. À tout à l'heure. Merci Julie. Et après la championne d'athlétisme, place aux joies de la musique classique avec Julie Valin et ses invités en direct du festival de Saint-Lizier. Julie, de votre superbe voix, vous allez nous donner le la de ce festival, je crois. Oui, alors je laisserai chanter la soprane qui est à mes côtés, June Anderson, dans quelques instants. Mais effectivement, nous sommes à Saint-Lizier en Couserans pour ce festival de musique classique dans un superbe décor. Vous voyez derrière moi le cloître du XIe siècle. Alors ce festival a 40 ans, c'est le plus ancien festival de musique de la région. Alors le secret de sa longévité, c'est qu'il sait s'ouvrir à un large public. Alors June Anderson, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à 2 heures à peine de votre récital. Alors vous avez chanté dans les plus grandes salles. Là, vous êtes à Saint-Lizier. Vous faites l'honneur de venir ici en Ariège. Est-ce que jouer dans un lieu plus intimiste, ça vous plaît? Oui, alors il y a beaucoup d'ambiance ici. On sent l'histoire et malheureusement on sent aussi la pluie. Mais, oui. Mais ça change un peu des opéras, des grands théâtres et tout. Alors, vous êtes arrivé de Vérone, je crois, il y a seulement quelques jours. Vous avez bien évidemment pris connaissance du lieu et une de nos équipes a assisté aux répétitions. Regardez ce reportage de Jean-François Géat et de Hugo Chapelon. Elle a chanté les plus grands airs, interprété les plus grands rôles à travers le monde, mais June Anderson ne se sépare jamais du pianiste Jeff Cohen quand il s'agit d'offrir un récital. La voix pure, agile, se déploie sous les voûtes du XIe siècle de la cathédrale Saint-Lizier. Une première pour la soprano américaine, plus habituée au public de New York, Milan ou Paris qu'aux ruelles escarpées de la citadelle ariégeoise. C'est un village charmant. Je n'ai jamais visité un village dans les montagnes comme ça. C'est plein de... Il y a une ambiance très spéciale. Née aux États-Unis, June Anderson et Jeffrey Cohen ont en commun l'amour de la musique et une passion pour la langue française. Amis à la ville, complices à la scène. Ça fait partie du travail de la rassurer, d'être présent. June me dit toujours qu'il ne faut pas qu'elle sorte le jour même, qu'il ne faut pas prendre un petit déjeuner comme ceci ou cela. Parfois je l'oblige quand même parce que je sais parfois ce qu'elle aime. Alors, et je suis ravi si j'ai raison et qu'elle chante très bien le soir. Évidemment, si c'est moins bon, ça pourrait être ma faute. Depuis 40 ans, les plus grandes voix résonnent à Saint-Lizier. Barbara Hendricks, Felicity Lott et aujourd'hui June Anderson. Toujours aux petits soins pour les divas, Marilène Gondré a reçu beaucoup d'artistes dans ses chambres d'hôtes, à l'écoute de leurs désirs, plus encore que de leur musique. Non, je n'ai jamais eu droit aux vocalises de Madame Anderson. Quand elles sont chez nous, ces personnes, je crois qu'elles ont besoin de faire le break. Elles prennent du recul, elles se mettent en état de faire le meilleur concert possible. Rendez-vous est pris pour un concert unique de June Anderson ce soir à Saint-Lizier, prélude à 3 semaines de musique en Couserans.
Retour avec June Anderson dans ce cloître du XIe siècle. Alors June Anderson, vous avez pris possession de cette cathédrale du XIe siècle. Alors c'est un monument historique et l'acoustique n'est pas forcément adaptée. Est-ce que c'est plus facile pour vous ou un petit peu plus compliqué? Mais c'est plus facile et plus difficile en même temps, parce qu'au moins on a un peu de retour de la voix. Souvent dans les théâtres, même des théâtres très importants, l'acoustique n'est pas aussi bien pour l'artiste que pour le public. Mais ici, on entend au moins, mais il y a des échos et le public entend quelques secondes après. Parfois, il faut même attendre que ça finisse, que moi je finis. J'ai fini il y a 2 secondes et je continue. Un léger décalage, voilà, c'est ça, oui. Alors, le téléspectateur verra que vous parlez très très bien français. Vous avez fait des études de littérature française. Vous avez un rapport particulier avec notre pays? Mais oui, depuis presque toujours, j'ai craqué. C'était le coup de foudre quand j'étais très très jeune. Et j'ai continué à l'université. Puis quand j'ai commencé à chanter, c'était, je ne sais pas si c'était par hasard, mais c'était le public parisien qui m'a vraiment accueilli plus que les autres. Ouais. Et vous espérez, j'imagine, que le public de Saint-Lizier, qui ne vient pas que de Saint-Lizier, il y a beaucoup de gens de tout le sud de la France qui va venir vous voir ce soir. Ah, très bien. Justement, Saint-Lizier, c'est votre dernière date dans votre saison. Demain, si j'ai bien compris, vous partez en vacances. Oui, les vacances. Est-ce que, voilà, être soprane et traverser le monde comme ça, c'est difficile, c'est fatigant, même si on prend du plaisir à chanter? Oui, les tout petits voyages sont les plus fatigants. Quand je vais pour faire un opéra, alors je reste pendant 5-6 semaines. Alors je deviens citoyenne de chaque ville où je suis. Mais de venir seulement pour 2-3 jours et de refaire, défaire les valises et les aéroports et tout. Alors ça, c'est fatigant. Oui. Merci beaucoup, June Anderson. On vous verra tout à l'heure. On aura un extrait de vos répétitions tout à l'heure. Et puis, c'est vrai que Saint-Lizier, c'est un des plus beaux villages de France. Alors, quand on vient ici, on se doit de visiter le palais des évêques et son joyau, Notre-Dame de la Cède. Alors, les visiteurs en étaient privés puisque l'édifice devait subir beaucoup de travaux de rénovation. Et bien maintenant, c'est chose faite. Les travaux sont terminés et le lieu a rouvert au public. Laurent Winsbach et Pascal Dussol nous font la visite. Regardez. Certains n'hésitent pas à la surnommer la chapelle Sixtine de l'Ariège. Notre-Dame de la Cède a retrouvé ses couleurs, des décors peints à la fin du XVe siècle que le temps avait presque effacés. 7 années de restauration ont été nécessaires. Il a fallu quand même trouver les financements, ce qui n'est pas rien, dont le Conseil général s'est engagé avec la région et l'État. Notre-Dame de la Cède, aujourd'hui, elle représente à elle seule un investissement hors taxe d'environ 1,2 million d'euros. En tout, ce sont plus de 4 millions qui ont été investis pour redonner vie au Palais des Évêques. Sur 4 niveaux, le bâtiment accueille désormais une partie des œuvres du musée départemental de l'Ariège, des pièces du patrimoine local datant de l'époque gallo-romaine au siècle dernier, qui trouvent enfin un lieu d'exposition. Ces 2 sarcophages ont aussi une histoire, c'est qu'ils avaient été découverts donc, au XIXe siècle en Ariège et qu'ils ont été donnés au Louvre en 1881, juste avant la création du musée départemental, puisque ces sarcophages s'abîmaient un petit peu, déposés à la préfecture. Donc le Conseil général avait trouvé préférable d'en faire don au musée du Louvre. Et là, je suis très contente puisqu'ils reviennent. Dans un coin du musée, une partie de bâtiments volontairement non restaurés, réservé aux curieux qui choisissent la visite guidée. Aujourd'hui, les gens qui visitent les musées ont envie de devenir des acteurs, de voir ce que les autres ne voient pas. Et le principe du musée, c'est d'avoir un musée départemental, classique, mais aussi de donner des petits à côté, découvrir un petit lieu magique, un petit lieu fermé, un petit lieu où on n'a pas l'habitude d'aller. C'est le plus du musée départemental du Palais des Évêques aujourd'hui. Bien d'autres surprises guettent encore les visiteurs dans ce Palais des Évêques qui, enfin restauré, complète l'attractivité culturelle et touristique de la cité de Saint-Lizier, classé plus beau village de France et grand site de Midi-Pyrénées. À mes côtés, David Lively, le directeur artistique du festival depuis plus de 25 ans. Et je disais tout à l'heure, le plus ariégeois des Américains. Alors, ce festival, il a 40 ans, ça se fête. Absolument. Quel est le secret de sa longévité ?
Eh bien, j'aimerais surtout remercier ceux qui ont été notre soutien le plus fidèle, à savoir le Conseil général de l'Ariège. Sans leur soutien depuis la création de ce festival, forcément ce festival n'aurait pas existé dès le départ et ne serait pas encore en train de nous donner de belles soirées de musique. On imagine aussi que c'est la qualité de la programmation aussi qui fait beaucoup. J'espère, et aussi peut-être une certaine capacité de ma part de me faire entourer de personnes capables de créativité et aussi de ténacité, parce que c'est un travail de longue haleine et c'est un travail de toute l'année. Alors la particularité de ce festival, c'est évidemment de donner au public des très belles interprétations, mais ça donne aussi la possibilité à de jeunes talents de venir un peu se frotter à leur maître, c'est ça? Exactement. Ouais. Pour moi, un festival, étant donné que je suis musicien moi-même, a toujours été un lieu où il fallait que le musicien en sorte avec autre chose aussi, et pas simplement une occasion de jouer. Et c'est vrai que j'ai toujours mis ce festival au service d'une possibilité pour le jeune de faire de la musique de chambre avec ses aînés. Et pour moi, c'était la base de tout le travail de ce festival depuis toutes les années que je suis là en tant que directeur. Ouais. Oui. Alors c'est vrai que il y a des mélomanes aguerris qui viennent ici voir évidemment les spectacles, mais il y a aussi des gens amoureux du lieu qui connaissent pas forcément, qui ne sont pas pointus dans la musique classique. Est-ce que ça vous en êtes conscient dans la programmation? Vous faites aussi des efforts pour ce 40e anniversaire se fête effectivement notamment avec des coproductions avec nos grands confrères de la région. Je pense à Jazzine Marciac, je pense à Piano Jacobin, et puis le Festival de Prades, avec qui nous montons des soirées qui sont aussi des reflets du travail de ces autres festivals. Et évidemment, cette variété de programmation est dans l'intérêt d'un public plus vaste, mais aussi, autre particularité de ce festival, c'est l'Académie libre, qui pour moi est très important parce que c'est le prolongement de ce travail entre jeunes et leur maître, mais aussi la possibilité pour le public d'approfondir son écoute. Je voudrais que le projet pédagogique soit aussi prolongé envers le public. Et pour moi, c'est très important. Je pense que le musicien aujourd'hui doit aussi beaucoup s'occuper du public. Merci beaucoup David Lively. Et puis donc ce festival il dure jusqu'à la mi-août et puis on a bien compris, il s'externalise aussi, il ne reste pas qu'à Saint-Lizier, vous allez même à l'étranger, en Andorre, nos voisins avec une collaboration étroite avec le gouvernement andorran. Voilà, vont en profiter. Alors on va se quitter évidemment en musique, je vous l'avais promis tout à l'heure, c'est un extrait de June Anderson qui va se produire là dans quelques heures, juste à côté dans la cathédrale du XIe siècle. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée sur la 3, restez fidèle. Bonne soirée.